Pendant 3 jours dans la salle Victoria de Kintanda, la DGRAD Congo Central a organisé un séminaire de vulgarisation de l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central. En Banzangungu, un bandit de grand chemin recherché a finalement été rattrapé par la police. Il a été présenté au public mercredi dernier. Salut une fois de plus, mesdames et messieurs. Commençons ce journal par cette grande activité organisée par le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, MCSD, un sigle en vue de célébrer ses 11 ans d'existence depuis sa création et ses 8 ans depuis l'obtention de son agrément. Cadres, militants et membres, tous se sont mobilisés ce jeudi 8 août pour cette grande commémoration. Tout est parti de la messe à la cathédrale Notre-Dame médiatrice avant de se retrouver autour de la piscine au Flat Hotel Lydia pour la soirée festive. Reportage. Ça fait 8 ans exactement que le MCSD, Mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, a obtenu son agrément et sa création remonte de 11 ans. C'est parti du centre qui devient de plus en plus la première force politique du Congo central à célébrer ce double événement comme il se doit. Pour réaffirmer son attachement aux valeurs chrétiennes, la fête a commencé par une messe célébrée pour la circonstance à la cathédrale Notre-Dame médiatrice, église catholique située en Ville-Basse dans la commune de Matadi. Dans la soirée, c'est dans le cadre VIP autour de la piscine du Flat Hotel Lydia que se sont retrouvés les cadres, les membres et militants, représentants de différentes structures du parti, ainsi que les invités pour la réjouissance. Un verre d'amitié et de commémoration de ce grand jour d'anniversaire ont été offerts à tous. Après la Ligue de jeunes qui a bien voulu immortaliser cette cérémonie en remettant un cadeau symbolique au président national de ces partis, 2 prises de parole ont eu lieu. D'abord celle du président fédéral, conseiller au Sénat, M. Douce Mapangala Mabiala, qui n'a pas manqué de rappeler le brillant parcours de cette structure politique qui devient à ce jour une force politique redoutable avec notamment 5 députés provinciaux. Après lui, c'était le tour du président national, le sénateur Roger Mwaka, qui non seulement a remercié la population du Congo central qui a donné 5 députés au MCSD, mais qui lui a en même temps demandé de faire plus confiance à ces partis qui prônent les valeurs chrétiennes et qui voudraient faire les choses différemment. En 2023, a-t-il souhaité, le parti devrait réaliser un score qui va consacrer les triomphes de valeurs que prône le MCSD, non seulement à la tête des institutions provinciales, mais aussi nationales. Monsieur le Président du club de donateurs, camarades membres du MCSD, c'est une grande joie pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée réunie en ces beaux cadres du Flat Hotel Lydia pour célébrer le 8e anniversaire de notre parti. Et je tiens à vous rappeler que c'est pour la première fois que notre parti organise une soirée festive ou une journée festive liée à son anniversaire. Eh bien, quand nous avons eu l'idée de proposer au directoire national que nous puissions fêter notre anniversaire au Congo central, nous étions juste animés par l'esprit de se dire, dans la vie, quand on est né, on grandit, à un moment, il faut s'arrêter pour réfléchir, de regarder d'où on vient, là où on est, et réfléchir de là où on veut partir. Les opérateurs économiques ainsi que les représentants d'autres structures de filières concernées sont en séminaire depuis ce jeudi 8 août dans la salle Victoria
Victoria dans la commune de Matadi à Kinkanda. Plus précisément, cette séance de travail porte sur la vulgarisation de l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central telle que modifiée et complétée par la loi de finances 18/025 du 13 décembre 2018 de l'exercice 2019. La DGRAD a organisé cette rencontre en vue de résoudre plusieurs problèmes liés à la connaissance de ces dispositions juridiques. Reportage. 3 jours durant, les opérateurs économiques, membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, ainsi que les représentants de structures de filières soumises aux obligations fiscales perçues par la DGRAD, suivent un séminaire. Il se déroule dans la salle Victoria à Kinkanda dans la commune de Matadi. Cette séance de travail porte exclusivement sur la vulgarisation de l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central telle que modifiée et complétée par la loi de finances 18/025 du 13 décembre 2018 de l'exercice 2019. Que vise cette initiative? Un des formateurs a répondu à cette question en ces termes. Et Gérard de mettre tout cela dans un seul document et nous avons répertorié près de 2000 actes en 1995. Ensuite, en l'an 2000, lorsqu'il s'est agi de donner une force légale à ce document, lorsqu'on a pris le décret loi de 2000, qui a, après un travail avec les services d'assiette, il y avait ces débats-là. Mais déjà au sein de la législation, on s'est donné les moyens de rationaliser pour permettre aux opérateurs économiques que vous êtes payeurs des taxes et d'impôts de pouvoir trouver beaucoup de facilités dans l'exercice de vos métiers. Commencé ce jeudi 8 août, c'est ce samedi 10 août que cette activité prendra fin. Rendons à présent en Mbanza-Ngungu, mesdames et messieurs, pour parler de la police qui a présenté un bandit de grand chemin à la population après l'avoir rattrapé à l'issue de recherches lancées contre lui depuis déjà plusieurs jours. Plus de détails dans ce reportage. À l'issue d'une mission conjointe menée par les éléments de la police ainsi que ceux de FRDC en Mbanza-Ngungu, le plus grand bandit de ce coin de la province du Congo central, recherché depuis un bon bout de temps, a finalement été rattrapé. Cet homme, selon le commandant de la police qui l'a présenté au public, est l'auteur de plusieurs dégâts commis sur place en Mbanza-Ngungu. Arrêté dans le passé, il a même réussi à s'évader de la prison. La loi serait respectée, mais ça, c'est comme ça que ce bandit à connaître le sort, va compenser à moyen de se même en il peut partir. L'État ne manque pas de moyens. L'État ne manque pas de moyens. Va continuer même dans le boulot, même dans le De son côté, ce présumé bandit a rejeté en bloc toutes les accusations portées contre lui. aya azala témoin a témoigner vers ngana yebiki moyibi te po na yiba te ki moyibi a domaine en haïti. Sur place, de nombreux témoins se sont présentés pour les charger, reconnaissant qu'ils ont déjà été victimes des actes criminels de cet homme. Combien? Restons en Mbanza-Ngungu, mesdames et messieurs, pour parler des colonies de vacances du groupe K. Cette activité
que organise ces groupes d'encadrement de jeunes de l'Église catholique chaque vacances. Suivez. En prévision de la célébration des 40 ans d'existence du groupe Kizito Anuari, depuis sa création, l'archidiocèse de Kinshasa a procédé à l'organisation d'une colonie de vacances diocésaine. C'est la cité de Mbanzangu qui a été choisie pour cet exercice spirituel et récréatif qu'organise le groupe K chaque année. Les enfants ici présents sont du 3e et 4e voyage et constituent le 2e vague de plus de 1000 enfants après le premier groupe qui était déjà à Mbanzangungu la semaine dernière avec le même nombre pour le compte de la première vague constituée des enfants du premier et du 2e voyage. De notre colonie diocésaine dans le cadre de l'anniversaire du groupe Kizito Anuari. Cette année, le groupe Kizito Anuari va fêter le 40e anniversaire depuis sa création. Raison pour laquelle nous avons pensé à une colonie diocésaine, une colonie qui regroupe tous les Kizito Anuari de notre archidiocèse. Et nous avons fait une colonie à 2 tours. Le premier tour, c'était la semaine passée. Nous avons eu les Kizito du premier et du 2e voyage. Maintenant, c'est le dernier tour ou le 2e tour où nous avons les Kizito du 3e et du 4e voyage. Le tourisme, ce sont des enfants. C'est la génération qu'on appelle digital native, la génération numérique. Moi, je suis professeur de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je viens leur sensibiliser au bon usage des outils informatiques et surtout de l'Internet et des réseaux sociaux. Voilà ma présence, ma raison d'être ici. Les gens sont venus de la cité de Kinshasa, plusieurs paroisses, pour une expérience avec Dieu. C'est quoi en fait le groupe Kizito Anuari? Ils ont comme modèle, comme patron, Kizito pour les garçons et Anuari pour les filles. Kizito, on le connaît, c'est un des martyrs de l'Uganda, et Anuari, une bienheureuse du Congo, on connaît l'histoire. Eh bien, aujourd'hui avec la dévoration des messes, ces jeunes gens, eh bien, ils veulent prendre pour modèle Kizito Anuari. Et des mamans, des papas, des prêtres, qui les encadrent pour qu'ils puissent inculquer dans leur vie, cultiver le vertu, la moralité évangélique pour que les mecs deviennent des hommes et des femmes pour construire et l'Église et la société. Voilà. Rendons-nous à présent, mesdames et messieurs, dans les territoires de Songololo pour parler de l'abandon de certaines parcelles au kilomètre 5. C'est que déplore la population qui considère que ces phénomènes étaient à la base de l'insécurité. Nous sommes dans l'agglomération kilomètre 5, dans les territoires de Songololo. Compte tenu de son attraction de tous ces derniers temps, plusieurs personnes ont acheté des parcelles dans ce coin de la province. Les uns n'ont rien fait, d'autres ont tenté de commencer des travaux qu'ils ont abandonnés par la suite. À ce jour, au kilomètre 5, la population considère ces parcelles comme étant abandonnées. C'est ainsi qu'elle interpelle leurs propriétaires pour leur mise en valeur, car ces parcelles à ce jour dérangent. Elles sont devenues des sites de reproduction de moustiques et de serpents, ce qui représente clairement une insécurité pour la santé de ceux qui habitent les environs. Si les propriétaires restent introuvables, que l'État prenne alors ses responsabilités, souhaite la population du quartier 5 à Songololo. Kilomètre 5 ya Songololo na vandi awa mais eloko moko boye ka ezosala biso pasi biso to sombi ba parcelle awa na niveau ya kilomètre 5 kasi ba mosusu balingi kosala entretien te bangungi bazotungisa biso makasi surtout soki totali kote na ndenge na pesi mokongo kote bangungi ebele pour nani entretien comme tel ezate bato basomba mapangu bakipaka na bango te to yebi pete soki l'état pe soki nini ngo azozelela bango pona kokanga bango po bato boye fale suko baluka bango bien moko pe abaye baka solution o bakozwa po biso toza na passe net toza boye bato basotonga ba toilette te biso musutu tongi déjà ba toilette kosuma na matiti kosuma na mapangu oyo ezangi banala nga biloko ndengo na ezosala nga pasi epi bangungi ndenge bazonyokola biso makasi tosala biso makasi effort pona kotindika matiti yango kuna me mwe poko kosala lupango mutu nyonso wana ezate. Malgré les cris de la population, la clinique d'État de Kinkanda reste inaccessible dans un sens. C'est à cause de cet étang artificiel qui s'est créé à cause du fait que les bus sont bouchés. Suivez. Depuis plusieurs jours déjà,
La bifurcation qui mène à la paroisse Sacré-Cœur Kinkanda et à la clinique d'État est devenue inopérationnelle. Depuis plusieurs jours déjà, il est impossible de se rendre à la paroisse Sacré-Cœur Kinkanda ou à la clinique d'État à partir de l'hôpital général de référence de Kinkanda. Le tronçon qui mène à cette destination est divisé en deux. La buse souterraine qui fait passer les eaux s'est embouchée depuis déjà un bon bout de temps. Une grande quantité d'eau stagnante a formé une sorte de bassin à l'intérieur de l'enclos de la paroisse Sacré-Cœur Kinkanda. Malgré plusieurs alertes, les autorités urbaines, encore moins provinciales, n'ont rien fait. À ce jour, ces eaux ont fini par ronger la route, ce que tout le monde craignait pourtant. Ces eaux resteront-elles dans l'enceinte de la paroisse, causant ainsi du tort à plusieurs personnes? C'est la question que se pose la population qui a les regards tournés vers les autorités pour une solution définitive par rapport à ces problèmes. Alors, il faut ça la sika ya ba samu bika baby sa inzo ya kaenda polisa inzo ya sampa sa ke ngolo ya ba sala tout ba bongisa yao. Fin de cette page locale, place à présent, mesdames et messieurs, aux informations au-delà de nos frontières. Suivez. Des sons de cloche à 11h52, puis le temps s'arrête sur Nagasaki durant 1 minute. À la même heure, il y a 74 ans jour pour jour, une bombe atomique pulvérisait la ville, la deuxième après Hiroshima. La cérémonie, en présence du Premier ministre japonais et du maire de la ville, a été marquée par la déclaration poignante de ce survivant. Je continuerai à plaider pour l'abandon des armes nucléaires jusqu'à ma mort. C'est une façon d'honorer les 200 000 personnes qui ont perdu la vie à Hiroshima et à Nagasaki il y a 74 ans. La question du nucléaire était dans toutes les têtes. Le Japon ne fait pas partie des pays à avoir ratifié le traité de l'ONU de 2017 qui interdit les armes nucléaires. Pour le maire de Nagasaki, il faut y remédier. Comme nous sommes le seul pays à avoir subi le largage d'une bombe atomique pendant la guerre, je demande au gouvernement de signer le traité et de le ratifier. Quelques jours plus tôt, c'est le maire d'Hiroshima qui a appelé Tokyo à signer ce même traité. Le Premier ministre nippon Shinzo Abe a promis de servir de pont entre les pays détenteurs de la bombe et ceux qui ne la possèdent pas pour pouvoir engager le dialogue. Après la rue, autour de l'aéroport de Hong Kong, d'être occupé par les manifestants pro-démocratie. Habillés en noir, ils étaient plusieurs centaines de personnes à rester assises vendredi sur le sol de l'aérogare. Pancarte à la main, avec des inscriptions en anglais et en chinois, les manifestants souhaitaient interpeller les visiteurs étrangers avec des messages politiques. Pancarte à la main, avec des inscriptions en anglais et en chinois, les manifestants souhaitaient interpeller les visiteurs étrangers avec des messages politiques. Depuis plusieurs mois, les Hongkongais défient l'autorité de Pékin et réclament notamment le départ de Carrie Lam, la chef contestée de l'exécutif. Plusieurs pays ont averti leurs ressortissants en partance pour Hong Kong. Washington demande à ses citoyens de faire preuve d'une grande prudence, alors que Paris recommande à ses voyageurs de rester à l'écart de tout rassemblement. « 14 mois après la photo de famille, il ne reste plus grand-chose de cette coalition hors norme. Il aura fallu 88 jours pour constituer le gouvernement populiste fédéré par Giuseppe Conte, 24 heures seulement pour le faire voler en éclats. La coalition improbable entre les souverainistes de la Ligue et les anti-systèmes du mouvement 5 étoiles a fait long feu, usé par les différends, dont l'un des premiers fut le revenu de citoyenneté. Une promesse de campagne des anti-systèmes, mais une mesure d'assistanat pour l'extrême droite. Depuis, la liste n'a cessé de s'allonger et la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin a symbolisé le point de non-retour. Trop coûteuse et néfaste à l'environnement selon le mouvement 5 étoiles, indispensable selon la Ligue. Des divisions qui se sont étalées jusque sur la scène européenne. Les antisystèmes italiens soutenant l'allemande Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, alors même que la Ligue s'opposait à sa nomination. Si le divorce semblait inéluctable, Matteo Salvini a choisi le timing, son parti est au plus haut dans les sondages et voit dans le petit parti d'extrême droite Frères d'Italie un futur partenaire
de coalition. Ce journal va bientôt prendre fin, mais avant tout, place au rappel des titres. Pendant 3 jours, dans la salle Victoria de Kinkanda, la DGRAD Congo Central a organisé un séminaire de vulgarisation de l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central. En Banzangungu, un bandit de grand chemin recherché a finalement été rattrapé par la police. Il a été présenté au public mercredi dernier. Il a complètement pris fin ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe rédactionnelle de Sarah TV qui s'est employée à sa réalisation. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme chez nous. Au revoir.